à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Damien Canivez est là pour m'accompagner aujourd'hui, ça va Damien? Super. Habillé tout en noir, oui, comme ça, exactement. Le deuil, la mafia, c'est quoi? Vous changez un peu de tout. Le deuil de la mafia. Heureusement que notre invitée, elle, est solaire, évidemment, et pas habillée en noir. Vous allez la reconnaître, elle a depuis longtemps troqué les prime time de grande écoute pour une image plus assumée, plus sereine sur RTL, puis France Télévisions. Icône des années 2000, elle vit désormais sur la route, à la route, journaliste curieuse, animatrice solaire. Elle part à la rencontre de celles et ceux qui font la France entre bienveillance et bonne humeur, et elle promène son micro et sa malice comme d'autres promènent leur chien, c'est-à-dire partout. Et toujours avec le sourire. Salut Flavie Flamand. Salut Nicolas. On est ravis de vous avoir. Merci d'être avec nous. Je suis très heureuse d'être là, ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue. C'est vrai, vous nous avez beaucoup manqué. Vous animez Flavie Flamand, on vous voit tous les jours sur France 3. Le samedi, vous avez succédé à Cyril Ferraud dans le quiz des champions. Ce sera samedi sur France 2, RTL tous les matins avec Jimmy Mohamed. Alors je me souviens, on avait une discussion, un petit entretien en 2021 quand vous étiez à RTL, et je vous demandais quand est-ce que vous alliez revenir. Et vous dites la télé, j'ai plus envie. Non. Qu'est-ce qui s'est passé, Flavie, depuis? Tu te souviens, j'avais dit, moi j'aimerais bien faire ce que tu fais. Oui, c'est vrai, parce exactement, que de cette émission-là. C'était très sympa ici, parce que je trouvais que ça avait du sens et tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Vous êtes partout tout le temps. Qu'est-ce qui a changé? Merci, je suis partout tout le temps. J'ai fait 15 ans de radio, j'ai pris une petite retraite. 15 ans de cure télé, en fait. Mais oui, mais ça m'a fait du bien, en fait, 15 ans de cure télé, parce que du coup, je suis revenue avec le même enthousiasme. J'ai pas eu le sentiment de muser dans différents programmes, à faire des choses qui ne me plaisaient pas. Bien sûr. Et en fait, les choses s'écrivent toujours. De toute façon, depuis le début de ma carrière, les choses s'écrivent parce qu'à chaque fois, je me dis, c'est sympa, ce serait dommage de ne pas passer à côté de ça. Et je me suis sentie peut-être, au bout de 15 ans de radio, en ayant fait des choses complètement différentes, un magazine de société, un magazine d'actualité, où je parlais véritablement des événements, avec des sociologues, des politologues. Enfin bon, je me suis prouvé ça vous a remis un peu dans le bain des médias. Je me suis prouvé que je pouvais faire surtout plein de choses différentes. Et que je n'avais jamais fait de jeu, on va en parler. Oui, bien sûr. Et je me suis sentie plus assurée, plus alignée dans mes envies. Et j'ai eu le sentiment qu'en revenant à la télé, je pourrais peut-être écrire une histoire différente d'avant. Et c'est ce que je fais. Et c'est cool. Et est-ce que surtout c'est la télé telle que vous en faisiez à TF1, avec à la fois cette pression incroyable, cette image à l'époque où vous êtes à TF1, c'est 30%, 35%, 30% de part d'audience. C'est cette télé-là dont vous ne vouliez plus, qui vous a un peu écœuré aussi? C'est un ensemble, en fait. C'est cette télévision-là, c'est ce que l'on attendait de moi. C'était cette difficulté que j'avais à me faire entendre pour ce que j'étais véritablement, parce que j'avais commencé très tôt. Donc, quand on vous prive de la parole très tôt, finalement, pour pouvoir la prendre, il faut parfois aussi aller faire un tour et revenir. Ce sentiment de méprise aussi à mon endroit, parce que je savais que je pouvais faire beaucoup d'autres choses que des émissions de variété. Ce besoin d'écrire. Et là, je suis en train d'attaquer mon cinquième livre. Voilà, j'avais le sentiment en fait qu'on ne m'accordait pas ce dont j'avais besoin et qu'on me réduisait à ce que l'on me donnait, quoi. Donc là, aujourd'hui, oui, c'est complètement différent. De toute façon, vous l'avez dit, je suis sur les routes, je promène mon équipe. On n'est plus dans les grosses machineries de TF1. Mais en fait, on est dans une télé qui est réelle, authentique et une vraie émission de service public. Ça, c'est génial. Et avec le recul, est-ce que vous avez compris pourquoi TF1 ne vous donnait à l'époque que des émissions de variété et ne vous faisait pas confiance sur d'autres gros divertissements, en fait, du gros. Mais Nicolas l'a dit, parce que ça fonctionnait, Damien. Ouais, c'est ça. Donc quand on fait 35, 40, ça fait 25 ans Star à domicile. La première émission de Star à domicile avait fait quasiment 7 millions de téléspectateurs. Ouais, c'était énorme. Donc si tu veux, aujourd'hui, c'est quand même un match de foot. Ça n'existe plus. Oui, c'est ça, le rugby. Ou Miss France. Exactement. Donc ça fonctionnait. Donc pourquoi risquer de casser la machine qui fonctionnait très bien? Donc il a fallu que je le fasse moi. J'ai cassé le moule et puis je suis allée écrire une autre histoire ailleurs qui finalement me convient davantage et me ressemble. Écrire un autre moule dont on va parler maintenant, celui de Flavie en France, celui du quiz des champions de la radio. On va en parler tout ça après les news médias de Damien Canivez. Et on est dans ces news médias avec les chaînes, quelques-unes notamment, qui ont décidé de bouleverser leur programme suite au décès de Bruno Salomon. Oui, l'acteur est décédé dimanche à l'âge de 55 ans après s'être battu contre une longue maladie. C'est son agent, Laurent Grégoire, qui a annoncé cette nouvelle, cette bien triste nouvelle, ce dimanche à l'agence France Presse. Alors depuis, les hommages évidemment ne cessent de pleuvoir, à commencer par Jean Dujardin, son acolyte de toujours, avec lequel il a fait ses premiers pas au théâtre, avec cette fameuse troupe Nous c'est nous. Puis d'autres comédiens ont fait part de leur émotion, tout comme très récemment Guillaume de Tonquédec, avec
lequel il a joué dans Fais pas ci, fais pas ça sur France Télévisions pendant des années. Et justement, la plateforme France.tv a décidé de saluer sa mémoire en compilant une sélection d'épisodes où il incarne l'inoubliable Denis Boulet. Et M6, de son côté, diffusera ce mardi 2 opus de Brice de Nice. Brice de Nice 1, première partie de soirée. Génial. Il incarne Igor Dosgor, cherche Igor pas Tator. Dosgor, évidemment. C'est culte. Hein. Ouais, et puis en deuxième partie de soirée à 23h, ce sera Brice 3. Il n'y a pas eu de Brice 2, hein, on le rappelle, puisque oui, il l'a cassé. Brice, il l'a cassé. Voilà. C'est ça, exactement. Et il y a aussi sur Sister Kaamelott tous les soirs de la semaine. C'est génial. Où évidemment il joue le centurion romain. Quel souvenir vous gardez de Bruno Salomon, à la fois comme acteur et comme invité? Vous avez dû le recevoir, j'imagine, dans vos émissions à Télématin. Sur Télématin notamment. J'ignorais qu'il était malade. Ouais, comme beaucoup d'ailleurs. Et j'ai souvenance d'un homme qui était lumineux, qui était hyper simple, qui était authentique. Il arrivait sur un plateau, il était lui-même. Je trouve que vous savez, ces départs qui sont brutaux, qui sont d'une injustice folle, parce qu'il était très jeune. On le disait un petit peu en antenne il y a un instant. En plus, on ne savait pas qu'il était malade. Et à cet âge-là, surtout. Il en est qui choisissent de médiatiser leur maladie pour permettre aussi parfois de sensibiliser, de mieux lutter, et d'autres qui partent dans la discrétion. Et ça fait toujours quelque chose, vraiment. On continue ces infomédias, Damien. On part du score, on part des municipales encore. Hein. Notamment le score des personnalités télé. Il y en avait plusieurs qui se sont présentées au premier tour. On va encore en parler pendant les prochains jours des municipales. Alors dimanche, en effet, les électeurs, on rappelle, ont été appelés aux urnes pour élire leur prochain maire. Et plusieurs visages d'antenne bien familiers figuraient sur plusieurs listes. C'est le cas, par exemple, de Rémi Gaillard. Rémi Gaillard qui concourait pour accéder à la mairie de Montpellier avec son mouvement Yes We Clown. C'est un peu comme le Yes We Can de Barack Obama, mais c'en est un autre. Il a recueilli un peu plus de 8% des sondages, quand même. Des suffrages, pardon. Ce qui n'était pas trop mal. Et il est éliminé alors. Insuffisant pour accéder au second tour, en effet. Même des illusions pour Bruno Gassio, qui lui, alors sous l'étiquette La France Insoumise, s'est présenté dans le 7e arrondissement de Paris, fief de Rachida Dati. Il n'a pas fait d'étincelle, seulement 3% des voix. C'était une blague, hein, LFI dans le 7e. Ouais, là c'est compliqué. Alors, on y va un peu pour la vanne, je pense. On l'a envoyé au casse-pipe. Sans doute. C'est compliqué. Déception aussi pour Gérard Rolls, mine de rien, puisque l'ancienne voix du sport de France Télévisions figurait sur la liste de Christian Estrosi, qui se trouve en grande difficulté à Nice face à Éric Ciotti. Ouais. Et enfin, on va quand même terminer sur une note positive pour Stéphane Bern, qui enregistre une très belle performance dans l'équipe d'Amadis Enoch Castagnier. Alors c'est le prochain maire du village de Thirion-Gardé. Il a été élu au premier tour, sans grande surprise évidemment. Cette seule et unique candidature a rassemblé 100% des voix. Un petit village de 1800 habitants en tout cas, c'est sûr. Vous êtes allé voter dimanche? Oui, je suis allée voter dimanche chez moi et c'est intéressant parce que dans Flavie en France, en fait, on part à la rencontre des Français, on y reviendra. Mais du coup, en fait, on rencontre les maires, on rencontre les équipes municipales. Et je peux vous dire que, on le disait, les maires sont les personnalités politiques préférées des Français. Ouais. Et en fait, effectivement, ce sont les politiques qui ont les pieds dedans, les mains dedans, quoi. On n'est pas hors sol, on est dans une politique de proximité et de connaissance des citoyens, des administrés et tout. Et c'est très, très fort, en fait. Ce sont des personnalités très puissantes dans leur ville et essentielles, je dirais. Vous pourriez un jour vous lancer en politique, peut-être figurer sur une liste à l'échelle locale? Alors écoutez, a priori non. Vous savez, moi j'ai mené une mission ministérielle. Parlementaire, exactement. Et vous avez permis d'allonger le délai de prescription des viols. Hein, voilà, des crimes sexuels sur mineurs. Donc j'ai travaillé pendant 1 an avec des politiques. Et ça vous a intéressé? Ça vous a plu? Alors ça m'a passionné parce que j'étais animée par une volonté de faire bouger les choses et de faire avancer, progresser une loi. Et la traduction législative de tout ça a été une satisfaction immense. En revanche, c'est un monde que j'ai découvert en allant à l'Assemblée nationale, en allant au Sénat, en portant cette mission comme ça sous le bras. C'est pire que la télé? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, vous en tout cas, direct, je suis plus à l'aise. Ah oui, je n'aurais pas. En tout cas, je n'aurais pas comment dire, je n'ai pas le talent du jeu politique. Voilà, je n'ai pas. Je suis pas stratège. Je tire pas à 10 bandes. J'ai beaucoup de mal avec les compromis. Et je ne sais pas me taire quand quelque chose m'indigne. Et ce serait compliqué, je pense. Donc non, ça m'intéresse pas. Alors c'est pas pour vous. Alors c'est pas pour Flavie tout de suite. Votez pour moi, mais pas pour ça en tout cas. On termine ces infos. Le chiffre du jour 1,9, Damien. Ouais, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant le nouveau numéro qui a été diffusé hier en première partie de soirée sur M6. Marié au premier regard. C'est cette émission où des inconnus se rencontrent. Déjà, ou je ne sais pas quoi. Exactement, pour la première fois. Alors, j'ai pas vu la suite, mais apparemment, il y a un couple, effectivement, qui se sont dit oui. Ils se sont déjà... Je l'ai vu chez moi, de toute façon, c'est réglé. Oui, je peux rien faire. Vous pouvez pas vous spoiler les femmes de la maison, ma femme, ma fille, c'est...
Marie au premier regard, je ne peux pas la faire. Extraordinaire. Vous auriez pu, vous, faire ça Marie au premier regard avec Alors, j'ai quelqu'un déjà fait, c'était Jamais. une connerie monumentale. C'est Vous l'avez vu tout de suite. C'est vous qui avez inspiré l'émission alors. C'est ça. Vous êtes Marie au premier regard Non, vous n'avez pas rencontré votre non, mari. le jour du mariage. c'était une blague, pardon. Est-ce que j'aurais fait quoi? Ça, vous auriez pu le faire Présenter ou pas Non, non. Non, il mariez, paraît- vous, Écoutez, en tant non, que je candidate. sais ce qu'est l'engagement marital et je peux vous Ouais. assurer d'une chose, c'est que non, je n'aurais jamais fait ce genre de choses. Ouais, ouais, bien Non, sûr. non. Parfois, vraiment même pas. après un an de vie de commune, si on se marie, on peut. Mais il faut peut beaucoup réfléchir. Il faut en fait. beaucoup réfléchir, Ouais, on ouais. est Et d'accord. puis il faut Ouais. se protéger, surtout, je pense. Absolument. Voilà, très important. Bon, on vous verra ni au municipal, ni dans Mario. Ni Premier dans Regard. Mario. Exactement. Vous imaginez un peu, mais on verra au quiz des champions samedi Ah, et quand tous même, les jours sur quand France même. 3 quand Il même. reste plein d'émissions, on va en parler dans un instant avec Flavie Flamand. C'est le moment du grand entretien du Buzz TV. Flavie, en France, c'est l'émission que vous présentez tous les jours, France 3 à 11h20, une émission Pardon, où je suis en train de sillonnez- boire mon Allez-y, mon verre, je Flavie. suis un peu comme à la maison. C'est de l'eau, hein, c'est de l'eau. Vous sillonnez notre beau pays, on voit ici ces images magnifiques à découvrir des richesses des territoires. Ça fait 1 an et demi maintenant que vous animez cette émission et on a l'impression, Ah non, ça fait pardon, Flavie en France. Oui. Non, pardon, ça fait ça depuis le mois de novembre. depuis novembre, pardon. Oui, on est depuis en jet novembre. lag. Exactement, Oui. on était en jet lag. Donc ça fait une 5 saison, mois. ça fait 5 mois. Et ouais. on a l'impression que c'est toujours mais la même réjouissance. C'est complètement fou. C'était difficile de vous arrêter là en loge maquillage avant, tellement vous en parliez. J'aime cette émission, j'aime partir Ça sur se le voit, terrain. en Je travaille avec une équipe formidable qui est l'équipe de R&G, Jérôme Revon, Ouais. qui produisait Midi en France pendant des années, donc qui connaît ce qu'on appelle les territoires. Et je rentre de chaque tournage enrichi parce qu'on parle de patrimoine, parce qu'on parle de savoir-vivre, parce qu'on parle de folklore aussi régional, parce qu'on parle des langues régionales, parce qu'on va à la rencontre de ceux qui regardent la télévision et on fait une émission qui leur ressemble. Et moi, ça me remplit de joie parce que c'est du lien, parce que c'est de l'authenticité, parce que c'est une émission qui est attendue par les téléspectateurs du service public et que, voilà, on l'a fait, quoi. Et c'est fabuleux. Je rentre repu. Vous voyez, demain, je pars à Aubernais en Alsace. Et tu sais, quand je rentre, je suis dans le train et je suis vraiment comme repu après un formidable repas avec des gens qu'on avait envie de rencontrer. Je prends de l'humain, j'en renvoie. Enfin, c'est une aventure extraordinaire. Épuisé mais ravi, comme disait Aznavour. Mais tellement. C'est ça, ouais. Et en fait, on oublie la fatigue dans ces moments-là, les Ouais. kilomètres qu'on avale, parce Ouais. qu'on va en plus dans des endroits qui sont parfois qui sont pas accessibles avec un TGV et tout. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'essentiel Oui. dans cette émission qui franchement fait un bien fou. Et il faut vraiment la saluer, cette émission, parce que c'est l'une des rares fois quand même à la télévision hors JT où les caméras sortent de Paris Mais c'est aussi. pour ça. Où vous allez vraiment en France, où vous allez à la rencontre des personnes qui parfois se sentent peut-être oubliées. Mais Vous entendez ce elles se discours-là, sentent- justement Elles se sentent oubliées, Damien. Et justement, quand on arrive, elles nous disent « mais merci de venir chez nous Mm. Et en fait, c'est pas simplement qu'on va à leur rencontre et qu'on leur montre comment on fait une émission de télé, Ouais. c'est qu'on parle d'eux. Mm. On parle de leur patrimoine, on parle de leur région, on parle de leurs initiatives locales, justement. Parfois, il y a des réponses locales, régionales, à des problématiques nationales qui sont formidables. Vous voyez, il y a une France qui bouge, qui est résiliente, et c'est un régal. Ouais. J'ai rarement été aussi heureuse sur une Vous émission. les mettez que en sur avant, Flavie en évidemment, ces initiatives. C'est une émission joyeuse avec de l'humeur, évidemment, et de l'humour, et quand même pas mal de fou rire. Je vous propose de jeter vrai. un petit coup d'œil tout de C'est suite. vrai. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. C'est une butternut ultra. Oui. Vous avez vu l'engin? Faut pas confondre. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Je vais vous le dire dans un instant. Parce que je vais vous le dire. On était en train de faire bouger en dansant. super cher. Et ça montait jusqu'à 80 km/h, messieurs, dames. Bah, et c'est écrit là. Oui, non, la loi c'est 50, on n'a pas le droit de dire plus. Je suis restée assez longtemps hier dans Oui. l'atelier. Même presque trop longtemps, non? Pourquoi? On va finir par se demander si c'est pas passé quelque chose de bizarre. Et pour votre info, il est en peau Incroyable. rasée de biquette. Une vieille bique du 15e C'est siècle incroyable, ouais. qui abrite des textes de loi. C'est pas dingue, ça? Rien à voir avec vous, ouais. Ça se chambre, hein. Alors, ça se chambre beaucoup. Vous venez de voir Victor de Quiver. Victor, bien sûr, ouais, absolument. Qui s'occupe de toute la partie patrimoine, monuments. Ouais, absolument. Et qui vous chambre bien aussi. Et Valentine avec Sled lequel je aussi qui est m'entends avec vous. hyper Ouais. bien. Et Valentine Sled qui s'occupe de la cuisine, des talents culinaires dans les régions. On a Sonia Esgulian qui vient d'arriver dans l'équipe, qui, elle, nous livre des recettes de cuisine en fonction Ouais. des régions dans lesquelles on est. On a des vétérinaires aussi qui sont là. Enfin, c'est... je sais pas comment t'expliquer. En fait, j'avais très envie de bouger, de me rapprocher encore plus du public parce que j'aime Ouais. ça. C'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est pour ce lien.
qu'on apprenne des choses, c'est le cas dans Flavie en France, qu'on s'élève, qu'on se cultive, et que surtout on fasse résistance à notre manière, à un monde là qui marche un peu sur la tête. Ouais. Il se passe des jolies choses en fait. C'est presque une mission mais c'est une mission de civique, vous dites service souvent public. une France solidaire, d'initiatives qu'on ne monte pas assez. Eh ouais. Il y a presque une mission, quoi. Mais c'est une mission de service Ouais, ouais. public, en fait, et c'est tous les jours à 11h20 sur France 3, et c'est super. Et en plus, c'est une mission qui s'installe, enfin voilà, donc c'est formidable, c'est cool. Et est-ce que ça diffère de la France que l'on voit parfois sur les chaînes info? Parfois, on a toujours. l'impression qu'il y a une fracture immense. C'est vrai que les gens se battent entre eux, que c'est quasiment un climat de guerre civile insurrectionnelle. Mais toujours. Quand vous allez justement dans ces villages, est-ce que finalement, vous voyez une France dont on ne parle pas à la télévision finalement? Bah, une France que l'on ne va peut-être pas assez voir, une France Ouais, dont on ne raconte pas la réalité du quotidien. Et quand je vous parlais aussi d'une France qui fait un peu résistance, Oui. une France résiliente, c'est une France qui est parfois la France des initiatives, de la démerde, qui lutte à sa manière contre les déserts médicaux. Enfin voilà, donc cette France-là, effectivement, on ne l'entend pas assez et surtout, elle est en demande, elle est en attente de ça. Et quand je vous disais qu'on fait résistance, c'est que justement, si on regarde juste les infos qui nous arrivent sur les réseaux sociaux, sur des pushs sur notre téléphone ou sur des chaînes infos, franchement, on est au bord du chaos. évidemment. Quand on va dans cette France-là, on se rend compte Il y a autre chose. qu'il y a autre Oui, bien chose, sûr. quoi. Il y Alors, a autre chose. C'est vrai que l'émission a succédé à Midi en France, qui n'était plus diffusée depuis 10 ans. Alors, à l'époque, Exactement. la différence, c'est qu'elle était en direct. C'est pas votre cas. Pourquoi? C'est des questions, évidemment, j'imagine, d'économie. Ça vous permet Évidemment. aussi de faire autre chose? Ouais, c'est ça. Alors, il y a des questions budgétaires. On ne fait plus la même télé. Voilà, on bien n'est sûr, pas oui. dans la même À l'époque, époque. c'était 5 jours au même On endroit, le sait au même tous, lieu. Ouais. on sait tous que C'était très les cher. temps ont changé. Néanmoins, on arrive avec les moyens qui sont donnés à cette émission à fournir un programme qui est super, qui est de qualité et qui marche bien. Donc c'est top. Et puis en plus, effectivement, après, moi j'ai d'autres choses, j'ai la radio. Oui, ça vous permet de faire autre chose. Je joue avec aussi, des c'est vrai. champions en prime sur France 2, j'ai Ouais, des bah oui. enfants, vous voyez, enfin une vie vrai. aussi que Une j'ai autre vie. retrouvée et qui me fait un bien fou, quoi. Bah justement, c'est vrai qu'on en parle samedi soir. Vous allez faire vos premiers pas en tant qu'animatrice de jeux télévisés, donc dans le quiz des champions sur France 2. Vous imaginiez vraiment un jour occuper ce poste-là de présentatrice de jeux? Jamais. Non. Jamais. Et je l'ai non, fait. moi, je voyais dans tout sauf ça, Flavie. Hein. Ah, Bah on est oui, d'accord. on est Et c'est d'accord. en ça que, ça que j'ai trouvé cette proposition hyper audacieuse. Ouais. Parce que je me suis dit, mais si eux, ils pensent pour moi, Cyril Ferraud, la chaîne, c'est qu'il y a peut-être une petite histoire à écrire à laquelle je ne m'attendais pas, une porte qui s'ouvre. Et alors, en général, quand une porte s'ouvre, qu'on pense à un truc, à un nouveau défi, que j'ai à apprendre des choses, en plus dans cette histoire, et du kiff à prendre, bah, j'ouvre la porte et je suis les copains. Et je me suis éclatée. Mais pourquoi vous ne C'est une l'avez pas fait révélation pour jusque-là? moi. Pourquoi vous ne l'aviez pas fait? Parce que j'imagine qu'on avait dû peut-être vous le Mais proposer. pas tant non que ça, pas en tant fait, que ça, Damien. finalement. Pas tant que Ouais. ça. Parce qu'on ne vous voyait pas dans ce rôle-là, en fait. Mais en fait, je pense qu'à une époque, véritablement, donc toute l'époque TF1, on m'imaginait seule à la tête de Groupe Prime avec 25 caméras et capable de mener à bien que des gros shows. Et puis on n'avait pas peut-être ce sens, on n'avait pas compris ce sens que je peux avoir peut-être de l'autre aussi. Oui. Et que j'ai pu déployer à la radio pendant 15 ans dans une émission quotidienne et que je déploie aujourd'hui dans Flavie en France. C'est cette liberté de ton, en fait, que j'ai réussi à prendre. Et cette liberté de ton, elle me permet aujourd'hui de parler avec tout le monde, d'être moi-même à l'antenne et peut-être de démontrer que je sais me marrer, que, que j'ai plaisir à partager, que voilà. Et je trouve ça très chouette, en fait, au bout de 30 ans de carrière, ce qui ne nous rajeunit Bien pas. sûr, D'accord. effectivement, Je me tourne vers lui, c'est le plus vieux de la bande. J'avais 3 ans il y a 30 ans, j'étais là, je fus de ce monde. non, c'est vrai. Nous étions un petit peu plus âgés. Eh bien, disons que, effectivement, au bout de 30 ans, de se voir proposer un exercice qu'on n'a jamais fait, Ouais, c'est c'est un cadeau. assez incroyable. Alors Cyril Ferraud était de passage sur ce plateau, on en avait parlé, il nous a dit qu'il était ravi que ce soit, parce que lui cool. souhaitait avoir plus de temps, notamment pour se consacrer à son Mais fils. bien sûr. Et le reste... Et moi, les miens sont grands, ils ont bah la maison. c'est quand même un sacré pari. Quel conseil vous a donné Cyril Ferraud? Alors, il m'a d'abord conseillé un truc qui marche très très bien avec moi, mais c'est toujours très efficace, prendre du plaisir. D'accord. Voilà. Donc Très bien. déjà, si on me dit de prendre du plaisir, je vais en prendre et du coup, ça va se ressentir. Et ensuite, il m'a livré des conseils très techniques parce qu'en fait, mener un jeu, c'est très technique. Ouais. Mener Cyril, le quiz, c'est le roi un peu là-dedans. Exactement. Il sait faire ça par J'ai eu cœur. un maître génial. Ouais. Mener le quiz des champions, c'est mener 5 jeux finalement, parce que ce sont 5 manches avec des règles différentes. Bien sûr. Il y a des stimuli sonores, il y a des stimuli visuels, il y a plein de choses en fait à intégrer qu'on n'imagine pas.
Et j'avais vu Cyril à l'antenne travailler dans 100% Logique quand j'étais invitée, et j'avais été extrêmement admirative de la façon dont il travaille. C'est précis, il faut un timing incroyable. Il m'a expliqué tout ça, il m'a permis de digérer, de comprendre les choses, parce qu'on se parlait aussi technique entre professionnels, quoi. Hein, c'est, et ensuite, il a été très soutenant, et c'est ça qui est assez rare aussi pour le souligner. On va pas non plus se mentir, on est dans un milieu qui est quand même assez difficile, où chacun joue pour sa pomme. Là, les rivalités sont quand même très... sûr. Il y a peu de place, donc on peut pas dire non plus que la fraternité, la sororité soit de mise dans ce métier-là, à part avec quelques-uns ou quelques-unes. Et en fait, Cyril, il m'a poussé, quoi. Il m'a soufflé dans les ailes. Et ça, c'est génial. Il m'a soufflé dans les voiles. C'est ça que je veux dire. Ah, c'est bien, Parce que c'est tu ne joli. souffles pas dans les ailes. Oui, ça fait voler aussi, mais oui, il vous a envoyé pour que vous preniez... Et il m'a permis de prendre du plaisir. Il a été génial. Et ça, c'est assez rare, vraiment, pour le dire, quoi. Et Cyril Ferraud, qui est d'ailleurs élu personnalité télé préférée des Français selon le dernier sondage. Ça vous a pas surpris? Il a succédé à Faustine Bollard cette année. Ça ne me surprend pas, parce que je crois qu'effectivement, c'est un mec qui est sincère et qui aime les autres, quoi. Et je pense que le public ne se trompe pas sur certaines choses. Absolument. Préféré des Français. Alors c'est vrai que vous êtes arrivé sur France Télévisions avec la porte d'entrée Télématin, et vous êtes revenu justement sur cette expérience très récemment au cours d'une interview. Vous dites que ça n'a pas été l'expérience la plus exaltante de votre carrière et que c'était très dur physiquement. Vous en gardez avec le recul quel souvenir quand même de Télématin? Télématin, j'en garde un souvenir résolument positif, parce que je pense que ça ne sert à rien de cultiver l'amertume. Surtout après 15 ans d'arrêt de télé, c'était le retour. Fallait Alors voilà, se remettre c'est-à-dire dedans. qu'en fait, je me suis dit, quitte à y aller, autant y aller franco, donc on va y aller avec une matinale. Compliqué. Vous vous levez à 3h du mat, c'est ça, tous les jours, à peu près, 3-4 heures. Le rythme est très difficile, et puis ça arrive à tout le monde, hein. J'y ai pas trouvé mes places. Parfois, il y a une rencontre qui ne se fait pas entre un programme et la personne qui l'incarne. Et en l'occurrence, moi, je me suis pas sentie particulièrement bien, ou en tout cas, je voulais revenir en ayant la liberté que j'ai aujourd'hui. Et Télématin est une émission qui exige non seulement qu'on lui soit complètement afféodé, mais qu'en plus de ça, on rentre dans une sorte de carcan de moule, et j'avais envie de faire péter les coutures, parce que j'étais pas moi, quoi. Et c'était pas en raison de tensions? Il y avait des rumeurs comme quoi il y a des tensions entre vous et Julien Arnaud? C'est pas du tout. Vous savez, on est dans un milieu qu'on connaît bien depuis 30 ans, vous aviez 3 ans. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant, parce que j'ai encore lu un truc sur moi hier, où un journaliste dit, après des années compliquées, elle revient. Je ne comprends pas cette appétence pour le clash, pour les problèmes, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe, et ça, c'est pas dans ma nature. Et en fait, je n'ai jamais, mais je le dis, je n'ai jamais eu de tension avec Julien Arnaud. J'ai une liberté de ton qui fait que si j'en avais eu, franchement, je pourrais vous le dire. Ça, oui. Je sais que vous le diriez même après coup. Je peux vous dire que j'ai eu des tensions, par exemple, avec l'équipe de rédaction avec laquelle j'étais pas toujours d'accord. Mais je n'ai jamais eu de tension avec Julien Arnaud. Et en fait, ce qui m'a fait le plus souffrir l'année dernière, c'est cette façon que l'on a, mais je connais les règles du métier, mais je trouve que maintenant il y a les réseaux sociaux qui sont venus se rajouter à ça. Mais en fait, c'est cette façon que l'on a d'être... on a l'impression finalement qu'on peut raconter votre vie, et que toute connerie deviendra vérité. Et ça, je trouve ça assez insupportable. C'est ce qui m'a vraiment dérangé. Je pense que c'est peut-être un peu à cause de nous, cette rumeur. Je vais vous dire la vérité. On avait reçu Christina, vous savez, l'astrologue, sur ce plateau. Non, et en fait, non, mais je vous jure, Christina, on l'avait reçue, parce que vous savez, elle fait des horoscopes. Et on lui avait proposé, en fait, plusieurs couples télé au moment où vous arriviez. Et en fait, on avait proposé vos signes du zodiaque. Elle a dit, ah non, mais entre le signe du zodiaque de Flavie et le signe du zodiaque de Gérard, après faire, ça va être compliqué. Je pense que c'est de sa faute. Je pense que c'est de sa faute. Donc, elle aurait mieux fait de se taire. Sur RTL, effectivement. Oui, parce qu'elle est sur RTL, elle s'est littéralement plantée. Et en plus, j'embrasse Julien, qui m'a envoyé un message il y a 2 jours. Mais je trouve ça révoltant. Franchement, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. En général, d'ailleurs, quand c'est négatif, ce sont des conneries. Je vous le dis. Non, mais c'est vrai, c'est important, il faut le dire. Alors, vous n'êtes pas sans voir qu'effectivement, sur certaines chaînes, comme T18, comme TF1, il y a du retour d'anciennes émissions. On a partout, sur M6. Et notamment 2 émissions que vous connaissez bien. Vie ma vie. Vie ma vie, qui est revenue sur T18, sur Novo 19, pardon, avec Olivier Delacroix, qui est venu nous voir. Et Star à domicile, qui a été repris par Isabelle Turbio. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Vous dites, génial, je suis content de les revoir, ou, bon, la télé ne se renouvelle pas tant que ça?
Alors, pour être tout à fait sincère avec vous, donc Star à domicile, j'étais hyper heureuse de voir qu'elle revenait à l'antenne. J'avais consenti à présenter les 2 émissions pour les 20 ans de l'émission. Oui. Ouais. Le fait qu'elle revienne à l'antenne avec Isabelle, les équipes de Réservoir, je trouve ça absolument génial. Vie ma vie, on m'a demandé si j'avais envie de le reprendre. Je ne l'ai pas forcément souhaité. Ah, on vous avait proposé En fait, moi, on m'a proposé, en règle générale, on m'a proposé de reprendre toutes les émissions que j'ai présentées. J'ai toujours D'accord, ok. refusé. C'est flatteur, c'est-à-dire que ça a On bien est toujours fonctionné, ça a marqué là-dessus, l'époque. Oui, c'est flatteur, mais je pense qu'à un moment donné, quand on a écrit une histoire, Bien sûr. je trouve que les saisons 2 sont toujours un peu risquées et moi j'ai envie d'aller de l'avant et de toujours proposer des choses nouvelles. Oui, Ce qui fait Fogel nous que j'ai disait ça toujours- ce week-end. On lui a proposé de refaire un talk comme il le faisait, Il a toutes pas les voulu. chaînes, et il ne veut pas. Mais non, refaire parce ce que qu'il a je fait, pense ouais. que quand on a réussi à faire quelque chose, est-ce qu'on va courir le risque de faire un truc moins bien? Moins bien, ouais. Et Qui puis en marquera plus moins. de ça, je n'ai pas envie, j'ai envie de... Comment vous dire sans que les autres puissent en prendre ombrage, mais moi j'ai envie d'être tout le temps de proposer des choses nouvelles, parce que le jour où je reprendrai un truc, c'est que quelque part je me sentirai obligée de le faire, tu vois. Et ça, moi j'aime qu'on me propose Flavie en France, le ouais. quiz des champions, des nouvelles émissions de radio. Ça veut dire que je peux encore être force de proposition Et de apporter choses quelque chose de inédites. nouveau. Mais si c'est pour reprendre les vieux codes en m'étant pris un coup de vieux, en ayant non mais c'est vrai, Parce qu'on en va n'ayant plus comparer, la même forcément. fraîcheur, mais Ouais. même de plaisir et tout, ça m'intéresse pas. Donc j'ai refusé tout ça. En revanche, je souhaite à ces émissions plein de Oui, succès. et quoi. que ça fonctionne. Alors un petit mot sur RTL quand même. Hein. Bah oui. Tous les samedis, vous animez, ça va Mais oui, beaucoup mieux, de collègue. 9h15 à 10h15, collègue. Moi, je suis le dimanche, juste après vous, C'est ça. à 9h15 avec le docteur Jimmy Mohamed. Alors c'est un rendez-vous santé, mais pas que. Hein. Ah non. C'est ça? Alors c'est un rendez-vous bonne humeur parce que Ouais. j'adore mon mari de la radio. Il Jimmy est génial. Mohamed, votre Je mari de l'embrasse. radio, c'est ça? Il est super, c'est un mec qui est sain, c'est extrêmement agréable Il est de gentil, travailler en avec lui. On a une super équipe, Julien Bonneau qui est le producteur, c'est top. Donc c'est une émission de bonne humeur, c'est une émission de rendez-vous autour du mieux vivre, du bien vivre Ouais. et de la santé, avec Jimmy Mohamed qui répond à des questions d'auditeurs, avec un quiz à la fin sur la santé. C'est une autre façon d'apprendre, c'est ludique, c'est joyeux, ça fait un carton. On a des audiences qui sont mais absolument... c'est des audiences de l'espace, Ouais, au bout de c'est 3 saisons. Et on est hyper fiers. Et quand je suis sur les marchés, Flavie en France et sur les routes de France, tout le monde me parle de l'émission. Ah ouais, de ça va RTL. beaucoup mieux sur Et RTL. qu'est-ce que j'aime Incroyable. cette radio, et qu'est-ce que j'aime cette... Enfin, j'adore cet endroit, j'adore faire de la radio, c'est beau, quoi. Ben oui, puis c'est le média qui vous a un peu remis dans ce bal en tout cas. Ouais, c'est le média qui m'a permis, en tout cas pendant 15 ans, de vivre, d'être heureuse et d'être fière de ce que je faisais. Donc, Ben, c'est nous, on cool. était ravis de vous avoir. Ah Flavie oui, Flamand. vraiment. Moi aussi, L'émission je suis arrive au bout. contente de venir vous Je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours, 11h20, c'est France 3, Flavie en France. Samedi, on ne rate pas le quiz des champions, votre grande première. On va jouer. Ce sera en prime time évidemment sur France 2 et puis tous les samedis avec Jimmy Mohamed sur RTL. Damien, on sera là dès demain Oui. avec la journaliste de Canal+. Nathalie Lévy, généralement vous entendez sa voix, vous ne la vous voyez n'en pas. passez. Et là, vous la verrez. Super belle émission. Absolument. Là, Embrasse pour vous. c'est un bon Ouais. revival d'ailleurs. En aparté, c'est En En aparté. aparté, Ouais, c'est un exactement. bon retour, c'est super. Ouais. Ce sera demain, Nathalie Lévy. D'ici là, prenez soin de vous. Et merci encore de votre fidélité.